Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information hebdomadaire de la mairie de Mennecy du vendredi 16 juillet 2021. Une semaine qui a été marquée par les annonces faites par le président de la République concernant la mise en place d'un pass sanitaire et qui a provoqué un très fort afflux au niveau national sur les centres de vaccination. Mennecy n'a pas fait exception, avec beaucoup plus de rendez-vous pris qu'en temps normal pour maintenir et pouvoir offrir une réponse aux Menneçoises, aux Menneçois et aux habitants du territoire. Le centre restera ouvert tout cet été. Je tenais à remercier l'ensemble des personnels soignants, des bénévoles et des agents municipaux qui depuis des mois sont mobilisés pour vous accompagner, pour rester à vos côtés et faire en sorte que le processus vaccinal aille à son terme et permette, je l'espère, que nous sortions de cette pandémie. Nous sommes dans le centre de vaccination de Mennecy et depuis les annonces hier du président Macron, le site Doctolib explose au niveau des rendez-vous. Donc on essaye de regarder s'il y a des créneaux de libre pour ajouter des nouveaux rendez-vous et c'est extrêmement compliqué vu le nombre de connexions qu'il y a eu depuis hier soir. En vérifiant le planning, nous nous rendons compte que les rendez-vous ont été pris sur Doctolib jusqu'à début août, voire mi-août. On est complet. Alors pour vous inscrire pour le centre de vaccination, c'est très simple. Vous avez deux possibilités, soit d'appeler le 01 69 90 80 67, soit aller sur le Doctolib pour vous inscrire en choisissant vos créneaux qui sont disponibles et en choisissant bien le centre de Mennecy. Soyez patients surtout, vous y arriverez, il y aura de la place un peu plus tard dans le mois d'août. L'été, c'est également une phase importante pour les services municipaux car il se déroule énormément de travaux. C'est le cas notamment au travers des travaux de l'école de l'Ormetot avec l'aménagement d'une nouvelle salle de classe avec dortoir à l'emplacement d'un ancien préau. C'est également la fin des travaux du poste de police municipale Clarisse à Jean-Philippe qui va ouvrir ses portes et sera inauguré pour le mois de septembre et qui sera également doté d'un centre de supervision urbaine. Alors sur le chantier de l'Ormetot, il nous a été demandé par le service scolaire d'étudier la possibilité de transformer un préau en une salle de classe et un dortoir, chose que nous avons fait puisque nous sommes à la fois maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre dans ce beau projet. Donc nous avions à l'époque un préau de 84 mètres carrés qui a été divisé en un dortoir de 27 mètres carrés qui pourrait accueillir une vingtaine de lits. Une salle de classe pour les petits qui fera 55 mètres carrés avec un point d'eau et puis tout ce qu'il faut pour une salle de classe pour les petits. Et nous avons aussi un sas d'entrée qui fait 2 mètres carrés. L'avantage de ce chantier, c'est que nous avons des lots aussi importants qu'un gros chantier puisqu'on a un lot placo, faux plafond, sol, un lot électricité, un lot plomberie, un lot alarme anti-intrusion et un lot alarme incendie. Alors le chantier devrait se terminer normalement le fin juillet pour être opérationnel à la rentrée début septembre. Les travaux, c'est également notre patrimoine. Depuis plusieurs semaines déjà, ont démarré les travaux de rénovation du presbytère, qui est un des plus anciens bâtiments de notre commune. Ce presbytère pourra être inauguré à l'occasion des Journées du patrimoine 2021. Depuis le 13 juillet, les premiers groupes de Menneçois ont pu bénéficier des départs à la mer pour 1 €. Ces départs vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'août. Il reste encore quelques places au mois d'août pour ceux qui ne se seraient pas inscrits, alors n'hésitez pas à le faire. Moi c'est Grégoire, donc j'habite Mennecy. Donc ça fait plaisir de partir ce matin au bord de la mer. Je suis avec mon fils Tyrone, donc pour cette journée. Bonjour. Donc là c'est les vacances, on va en profiter un petit peu de cette journée. Et puis je remercie monsieur le maire, je remercie toute la communauté de la ville de Mennecy pour tout ce qu'ils font pour nous, pour les Menneçois. Bonjour, aujourd'hui on part à la mer. Voilà, on va bien s'amuser. Bonjour, je m'appelle Victoria, je suis contente parce qu'on va à la mer, parce que en plus je ne devais pas y aller au début parce qu'on m'a invitée. Et aussi dans la mer, on va faire des châteaux de sable. Contente d'aller à la mer parce qu'on a prévu un concours de châteaux de sable avec mes cousines. Nous sommes sur le point du départ, nous partons pour Ouestreham au bord de mer avec tout un autocar rempli de jeunes et de moins jeunes qui sont très heureux de se rendre sur cette plage pour passer la journée. On espère voir quand même un petit peu le soleil.
Je crois que la pluie n'est pas annoncée, donc on pourrait sauver une bonne partie de la journée. Et je crois que tout le monde est déjà bien content et bien heureux de pouvoir profiter de cette belle journée. Cette semaine, c'était également les festivités du 14 juillet. Si les incertitudes en termes de normes sanitaires et de ce que serait la pandémie ne nous ont pas permis d'organiser, comme nous le faisons traditionnellement, des manèges avec les forains dans le cadre de Mency en fête, le 14 juillet, avec son traditionnel feu d'artifice, a pu se tenir devant une foule extrêmement nombreuse, venue pour l'occasion dans le cadre du pass sanitaire qui nous était imposé par l'État, et pour ceux qui n'étaient pas encore en situation d'avoir le pass sanitaire, qui ont pu profiter du spectacle depuis les champs environnants. Cet été est également marqué par toute une série d'animations dans le cadre de ce que nous avons appelé un été pour la jeunesse. L'une d'entre elles se tenait l'après-midi du 14 juillet au stade Jean-Jacques Robert. Donc Chérif Kerkeden, je suis éducateur sportif, professeur de judo et je suis intervenant pour le Shizun Sport Truck. Alors aujourd'hui nous sommes à Mency, donc nous sommes le 14 juillet, bonne fête nationale à tous et nous intervenons pour la fête du sport à Mency avec le service jeunesse et la mairie de Mency. Donc avec 3 activités, on a un petit city stade où on propose du foot, on a un petit ring de boxe où les enfants peuvent découvrir un petit peu la boxe, faire des éducatifs sur de la boxe et un petit circuit training avec des coachs Alors, on a proposé cette activité afin de faire découvrir le sport en général aux enfants de Mency, donc au service jeunesse et à tous les enfants qui ne sont pas partis en vacances. Alors pour le moment, on a une trentaine de jeunes, donc on vient de commencer l'activité, donc en espérant d'en voir encore un peu plus. On est là toute l'après-midi, donc on vous attend avec plaisir. Merci pour l'accueil, merci à la ville de Mency, merci au service jeunesse pour l'accueil et l'agréable attention. Je me présente, je m'appelle Wesley Bertin. Je suis venu ici pour faire les activités qui nous ont été proposées. Il y a plusieurs mondes, c'est pour qu'on se connaisse plus, c'est pour faire du sport, pour s'amuser aussi. Pour le moment, ça me plaît. Il y a beaucoup d'activités, donc je trouve ça bien. Enfin, le centre-ville a vu cette semaine l'ouverture d'un nouveau magasin, d'une nouvelle activité avec le Bistrot Corse qui est venu s'installer en lieu et place de l'ancienne pharmacie qui a déménagé l'année dernière à quelques mètres de là. Bonjour, je m'appelle Stéphane Saline. Donc notre concept est un bistrot corse avec une carte de repas un petit peu variée avec des spécialités corses bien évidemment et une carte de boissons, de vin et de spiritueux corse. Alors on s'est installé ici parce que nous avons déjà l'atelier corse un peu plus bas sur Mency. On a fait ici au bistrot quelque chose de avant pour l'apéritif ou après pour le digestif, pour pouvoir continuer sa soirée différemment que d'un restaurant traditionnel. Ça fait 30 ans qu'on est ici. J'ai eu créé il y a quelques années en arrière le safari pendant 10 ans que j'ai tenu. Donc on est revenu un peu à nos sources. Une petite brasserie bistrot corse. Donc nous allons ouvrir officiellement samedi 17. L'inauguration a lieu demain soir à partir de 18h. Nous serons ouverts du mardi au vendredi midi et soir, le samedi soir et le dimanche soir. Nous serons ouverts à partir de samedi pour le lancement du Bistrot Corse, pour déguster nos alcools, nos vins et notre petite carte, ainsi que nos bières corses. Cette semaine, c'est l'association ASEC qui vous parle de son activité. Donc je suis Christian Pommier, président de l'association ASEC. Nous sommes partenaires de la ville et partenaires de la communauté de communes pour faire beaucoup d'actions sur la protection de l'environnement. Donc on participe bien sûr à la semaine européenne du développement durable, à la semaine nationale de réduction des déchets et donc on participe aussi, bien entendu, depuis maintenant 13 ans, à la formation des jeunes pour la nature et pour le jardinage. Donc vous êtes ici à l'école de la Verville où nous formons les jeunes des 2 classes de CE1 pour tout ce qui est protection de la nature et travaux pratiques pour leur montrer les bienfaits et les beautés du jardinage. Bien sûr, un jardinage tout à fait écologique et sans aucun engrais chimique, bien entendu. On peut citer le fait que, comme on a terminé la 13e année et qu'il y a en moyenne 50 élèves par année, ça nous fait 650 enfants quand même qui ont été formés
bénévolement par les membres de notre association ASEC. Alors, la Covid nous a impactés comme tout le monde, bien entendu, mais on a gardé les liens et on a toujours à peu près le même nombre d'adhérents, une quarantaine. À la rentrée, on continuera bien entendu le jardin pédagogique à l'école de la Verville. Et puis, vous allez bientôt voir à Mency quelque chose qui nous tient à cœur, c'est les nouveaux abris à vélo. Grâce au projet participatif, vous allez voir dans Mency des magnifiques abris à vélo construits localement par un ébéniste entièrement en bois. Donc n'hésitez pas, cette année, en vacances, prenez votre vélo à la place de la voiture. En vélo, tout est plus beau. Je vous souhaite à toutes et tous de très belles vacances et vous donne rendez-vous pour un prochain point d'actualité à la rentrée de septembre prochain. Profitez de cet été et soyez prudents, n'oubliez pas les mesures et les règles de sécurité.